force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous prions un Dieu qui s'appelle El Shaddai. C'est le Dieu de toute capacité. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. Écoute-moi bien, ma sœur. Ne pleure pas parce qu'il te manque l'argent. Tu as besoin de l'argent pour payer la caution de ta maison. L'Éternel est vivant. Le Dieu, il va pourvoir à tous tes besoins. Ne pleure plus. Mets-toi à genoux. Invoque son Saint-Nom et tu verras sa gloire. Réveille-toi. Nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Marc chapitre 6, les versets 7 au verset 13. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 6, 7 à 13. Jésus parcourait les villages alentours en enseignant. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils soignaient d'huile beaucoup de malades et le guérissaient. Amen. 3 vérités se dégagent de ce passage. Première vérité, le Seigneur nous a donné le pouvoir sur tous les esprits impurs. Ce pouvoir, Jésus l'a donné à tout chrétien. Même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas bishop, je vais parler à une dame. Écoute-moi bien. Pourquoi, dès que tu as un problème, tu cherches un prophète, tu cherches un pasteur? Le pasteur, là, n'est pas un marabout. Est-ce que tu comprends? Le Seigneur veut que toi-même tu grandisses dans la foi pour que tu cesses de courir après des miracles. Regarde, depuis que tu vas d'église en église, tu as changé combien d'églises? Tu as rencontré combien de prophètes? Et c'est pourquoi on t'a escroqué? Il faut maintenant que tu sois mature, que tu apprennes toi-même à savoir comment prier, comment chercher la face de Dieu. Tu es ignorante que Jésus t'a donné ce pouvoir-là. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur quand il y a des moustiques qui te dérangent la nuit dans ton lit. Tu n'as pas besoin d'appeler maman prophétesse parce qu'il y a les hiboux qui est en train de, je ne sais pas, où les chats sont en train de miauler à la fenêtre de ta maison. Jésus te dit, il te donne le pouvoir sur les esprits impurs. Même si on t'a dit que dans ta famille ou dans ton clan, ton ethnie, il y a des esprits des eaux qui dérangent, Jésus est au-dessus de la sirène des eaux et il t'a donné ce pouvoir de chasser les esprits impurs. Vous voyez, il est dit ici, au verset 7. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. C'est vrai, ici le texte précis, c'est qu'il a appelé les 12. Mais les 12 apôtres là, nous sommes la continuité, c'est-à-dire en tant que disciples de Jésus-Christ. Dans un autre passage, il va dire, dans Marc 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Tu ne dois plus avoir peur des démons. Tu ne dois plus avoir peur des sorciers. Je vais parler à une jeune fille. Pourquoi as-tu peur de dormir seule la nuit?
Si tu invoques le nom de Jésus, les sorciers qui viennent te déranger là, ils vont fuir. Est-ce que tu sais? Les cauchemars que tu fais la nuit là, invoque le nom de Jésus-Christ. Les esprits de mort, toi qui fais des songes, tu te retrouves au cimetière, tu rêves ton parent, quelqu'un qui est déjà décédé. Ce n'est pas bon de tels songes. Ce n'est pas ton parent, ce n'est pas le grand-père ou la maman qui est décédé. La Bible dit, on ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu fais des songes que quelqu'un qui est décédé t'apparaît la nuit, c'est un démon. Il faut te réveiller. Il faut invoquer le sang de Jésus. Il faut le chasser. Est-ce que tu comprends? Deuxième vérité. Lorsque le Seigneur nous envoie en mission, nous ne devons pas mettre en l'avant-plan nos besoins matériels, nos besoins financiers. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent qu'on entre dans les ministères pour s'enrichir, pour avoir l'argent, pour avoir maison, pour avoir voiture. Je vais parler à un jeune prophète. Écoute-moi bien. Lorsque tu commences le ministère là, dans un premier début, ce sera dur. Lorsque tu vois aujourd'hui ce qu'on appelle des pères, tu les vois voyager, ils s'en vont animer des séminaires en Europe, aux États-Unis, tu les vois habiter une belle villa. Il n'a pas commencé comme ça. Il faut lui demander comment il était il y a 20 ans en arrière, 30 ans en arrière. Donc le ministère là, on n'entre pas pour gagner de l'argent. Il faut d'abord mettre en l'avant-plan les intérêts du royaume de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est la leçon que Jésus veut donner ici aux disciples. Quand il leur dit ceci, vous voyez, il dit au verset 8, il est prescrit de ne rien prendre pour les voyages, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas vous préoccuper d'abord de ces choses-là, des habits, de la nourriture. Vous voyez, il ne veut pas dire qu'ils n'ont pas besoin de manger. La leçon qu'il y a là, c'est qu'on ne doit pas mettre à l'avant-plan les intérêts matériels. Vous allez, c'est d'abord pour annoncer l'évangile. Le reste là, le Seigneur lui-même qui t'a appelé, il va s'en occuper. Est-ce que tu comprends? Dans un autre texte parallèle dans Matthieu, il a précisé, l'ouvrier mérite son salaire. Une façon de dire que si c'est moi qui vous envoie, vous n'allez pas vous préoccuper de ces choses-là. Moi-même, je vais pourvoir à vos besoins. Vous voyez? Troisième vérité. Lorsque le Seigneur nous envoie, nous devons être conscients que nous sommes ses représentants. Nous sommes des ambassadeurs plénipotentiaires. Nous représentons le royaume céleste. Nous représentons le roi des rois. Et en tant que tel, lorsqu'on nous reçoit, on reçoit Jésus. Et celui qui nous rejette, rejette Jésus. C'est ce que Jésus voulait enseigner ici. Quand Jésus t'envoie, tu n'es pas n'importe qui. Tu es ministre de Dieu. Il dit ici au verset 10, puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Vous voyez? Donc ça c'est important. Quand nous allons en mission, nous devons nous attendre à ce qu'il y ait deux types de personnes. Il y aura des gens qui vont nous recevoir favorablement. Nous n'allons pas convertir des gens par force. Le christianisme n'est pas une religion qui force les gens à croire à notre sauveur ou à notre Dieu. Non, notre responsabilité, c'est de prêcher l'évangile. Il y a des gens qui vont nous recevoir favorablement. C'est pourquoi Jésus dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ces lieux-là. Mais lorsque les gens ne vous reçoivent pas, lorsque dans un bureau, les gens ne vous reçoivent pas, lorsque dans une ville, les gens ne vous reçoivent pas, les gens se moquent de vous, il dit, quittez là-bas. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ça, c'est important. Et la Bible nous dit qu'ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des ambassadeurs du roi de Dieu, du roi des rois, des ambassadeurs de Dieu. Et ce que nous n'allons pas parler en notre nom. Nous allons prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile ne veut pas dire parler de notre église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commettent des erreurs. Ils partent pour dire, venez à notre église. Ce n'est pas ça l'évangile. Venez à notre église, c'est la plus grande. Venez à notre église, il y a l'onction. Notre pasteur sait prêcher. Ce n'est pas ça. Chez nous, il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Jésus n'a pas dit d'aller parler de l'église. Il a dit d'aller prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile
l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Nous présentons une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile et laisser le Saint-Esprit, oui, le ministère de convaincre les hommes de leurs péchés, de la justice et du jugement. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous a mis à part, lui qui nous a appelés pour que nous puissions aller prêcher l'évangile. Nous allons le louer, nous allons l'adorer, nous allons le chanter, ces cantiques pour sa gloire. Nous sommes à notre émission OSB. Tu as la victoire en Jésus, mon frère. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Proclame cette victoire. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire par son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire par son sang. J'ai la victoire. La malédiction contre moi, Elles sont effets par le nom de Jésus. la sorcellerie contre moi, Elles sont effets par le nom de Jésus. l'enchantement, la divination, Elles sont effets par le nom de Jésus. toute arme forgée contre moi. Elles sont effets par le nom de Jésus. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire par son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire par son sang. J'ai la victoire. À la croix, Jésus a tout payé. Pour que je sois libéré. Il a porté tous mes péchés. Pour que je sois pardonné. Il a porté mes maladies. Pour que je sois guéri. Il a porté ma pauvreté. Pour que je sois béni. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. J'ai la victoire par son nom. J'ai la victoire. J'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Article 1, je suis nommé ambassadeur de Jésus. Article 2, toutes les dispositions antérieures sont abrogées. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ils ont dit, je ne peux jamais me marier, mais Jésus a annulé toutes les dispositions antérieures qui me condamnaient. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus. Ils ont dit, je ne peux jamais prospérer, mais Jésus a annulé toutes les dispositions antérieures qui me condamnaient. Il n'y a point de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus.
Avec Jésus, je vais bouger. Oh. Alléluia. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix, ma soeur. Élève ta voix là où tu es. Oui, pour bénir le roi des rois. Lui qui t'a mis à part. Lui qui t'a choisi pour le servir. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière que nous appelons OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Vous voyez, O, c'est opération, S, sur, B, brèche. Nous nous tenons à la brèche, ça veut dire nous nous tenons devant la présence de Dieu pour prier, pour intercéder, parce que nous croyons que c'est dans la prière que le Seigneur peut changer nos situations. Nous prions chaque 5 heures temps universel. Aujourd'hui, nous prions selon Marc chapitre 6, versets 7 à 13. Nous venons de voir que Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les esprits impurs. Nous ne devons plus avoir peur des démons, des esprits impurs. Chacun de nous va prier. Tu vas prier. Peut-être que ces derniers temps, tu sens comme si tu es attaqué. Tu fais des songes bizarres où tu es oppressé. Tu n'arrives pas à dormir. Tu sens des attaques. Tu vas prier dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas repousser ces attaques. Tu vas commander à tous ces esprits qui viennent te fatiguer, qui viennent fatiguer tes parents, qui viennent te fatiguer les études de tes enfants, qui viennent fatiguer ton mari, qui cherchent à te voler ton mari. Tu vas les commander de partir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous sommes des envoyés de Dieu. Et quand tu nous envoies, ne mettons pas à l'avant-plan les besoins matériels, financiers. Oui, parce que Jésus nous demande de chercher premièrement son royaume et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus. Nous allons prier particulièrement pour ceux qui ont reçu l'appel de Dieu. Pour les pasteurs, pour les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Nous allons prier pour que réellement ceux-là qui sont appelés par Dieu, qu'ils puissent mettre à l'avant-plan les intérêts du royaume. Et que Jésus-Christ lui-même se préoccupe d'eux. Que Jésus-Christ pourvoie à leurs besoins ainsi que ceux de leur famille. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération
Amen. Nous venons de voir que lorsque nous allons prêcher l'évangile, il y a ceux qui peuvent nous recevoir, tout comme il y a ceux qui peuvent nous rejeter. Nous allons prier pour que nous ne soyons pas découragés. Lorsque les gens ne reçoivent pas notre message, lorsque les gens ne reçoivent pas le message, ne soyons pas découragés. Continuons le ministère, continuons à parler de Jésus-Christ. Le Seigneur va faire son travail. Prions pour tous ceux qui rencontrent des oppositions lorsqu'ils prêchent l'évangile au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit continue à les utiliser, à les fortifier, afin qu'ils continuent à servir le Seigneur et à prêcher la bonne nouvelle du royaume. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Je me nomme Madame Kone. Je rends gloire à Dieu. Je suis venue à OSB et le Seigneur a exaucé mes prières en accordant le visa à mon fils qui allait étudier en Europe. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.